Salut à tous, c'est Damien, bienvenue sur Cigare Passion, la chaîne de tous les amateurs de cigares. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle dégustation et je vous propose tout de suite de faire connaissance avec notre cigare du jour. Maintenant que vous avez fait sa connaissance, je vous propose de le découvrir en chair et en os. Le voici, ce fameux Hoyo de Monterrey, Cirillo Hoyo, et il s'agit du Hoyo de San Juan. Sur un plan visuel, on a quelques imperfections sur le cigare, tout de même. On a le pied qui n'est pas coupé droit. Je vais me rapprocher pour vous le montrer, je vous ferai un gros plan tout à l'heure. On a le pied qui n'est pas coupé droit, et on a une bague à l'arrière qui est collée un petit peu de travers, c'est un petit peu dommage. J'ai l'impression que ça a été vite fait, c'est vraiment dommage. Sinon la cape est bien tendue. Elle est lisse avec quelques nervures assez prononcées. Eh bien je vous propose de passer au toucher. Alors, au toucher, un toucher qui est ferme, qu'une légère souplesse, mais vraiment très légère. On a l'impression d'avoir des parties un petit peu plus dures sur le pied, sur les côtés. Sinon, un remplissage parfait, à la même consistance partout, sauf sur ces parties du pied qui sont un petit peu plus dures. Je vous propose tout de suite de sentir le cigare. C'est vraiment très automnal, sous-bois, humide. Et on a quelques épices qui se dégagent, qui sont très agréables, très discrètes. Un très joli bouquet. Je vous propose tout de suite de le couper et de faire le tirage accru. On a un tirage qui est vraiment aéré, assez surprenant. Sur les saveurs, on est sur les mêmes, on est sous bois humide. On a tendance à avoir les épices qui viennent plus en force et un dernier côté piquant qui arrive. C'est vraiment très agréable. Allez, on passe tout de suite à l'allumage. On est en intérieur, donc on allume avec une allumette.
des premières bouffées qui sont généreuses. Essentiellement dû au tirage très aéré du cigare. Donc tout de suite une fumée qui est ample, ce qui est logique. Ce départ de cigare est très intéressant parce qu'on a un mélange entre la puissance qui est là et qui vous fait sentir qu'elle est bien présente, mais elle n'étouffe rien du tout parce qu'on a un subtil mélange entre la puissance et les arômes. Alors, si tout à l'heure on avait accru des arômes de sous-bois humide, de terre humide, de mousse, enfin bon, d'ambiance automnale, hein, car en quelque sorte, là, on a la puissance, on a quelques notes d'épices assez douces, et en même temps, en fin de bouche, on a ce côté, c'est presque sucré, c'est assez intéressant, on est sur du fruit sec, une jolie figue séchée, je dirais. C'est assez déroutant et c'est très agréable en tout cas. On a vu ensemble le démarrage et je vous propose de vous retrouver à la fin du premier tiers pour faire le premier bilan. En pleine dégustation de ce premier tiers sur ce Hoyo de Monterrey, le Hoyo de San Juan, un cigare très sympathique sur ce premier tiers parce que déjà on a une évolution dans les arômes. Je dirais qu'à chaque bouffée on a des arômes différents qui arrivent, un cigare qui se fait de plus en plus profond, de plus en plus long, et j'avoue que c'est très agréable. On a toujours ce savant mélange entre puissance et arôme. On a des arômes vraiment très différents qui arrivent. Et on était sur un petit fruit sec. Tout à l'heure, je vous parlais d'une figue séchée. Là, c'est parti, ce petit côté sucré. Là, c'est plutôt axé sur une noisette grillée. On a une fumée qui est vraiment très dense. On a l'impression qu'elle est lourde parce qu'elle reste, elle ne s'envole pas, elle n'est pas volatile, elle est très épaisse, très dense, mais elle a une très bonne odeur. Au niveau de la cendre, on a une cendre qui est vraiment très foncée, très sombre. Elle est très grise, certains endroits elle est noire, on a quelques petits décollements, on a toujours ce tirage vraiment très aéré, ce qui participe à l'ampleur de la fumée. Manque de bol, la cendre est tombée à côté du cendrier, mais bon, ça fait partie des aléas, c'est pas bien grave, on nettoiera. Et je me suis permis, comme on est en week-end, de partir sur un rhum pour accompagner ce magnifique cigare. Un rhum Havana Club, 15 ans d'âge. Avec des arômes vraiment exceptionnels. Je pense que ça va bien accompagner ce cigare. Une magnifique association. Lorsque vous faites une association entre une boisson et le cigare, tout vient se mélanger, les arômes dans votre palais, c'est vraiment quelque chose qui est merveilleux. Mais vous pouvez faire de très belles associations avec une boisson non alcoolisée. Quelque chose de plus léger, que ce soit une bière, je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs de bière,
et qui arrive à faire des combinaisons entre bière et cigare, hein, des combinaisons merveilleuses. Donc je vous invite à me faire part de vos idées d'association. N'hésitez surtout pas, c'est toujours intéressant et ça permet d'essayer de nouvelles combinaisons et de rendre des arômes plus subtils et de découvrir encore plus d'arômes cachés. Je pense que la boisson est un révélateur d'arômes et ça permet de marier à merveille le cigare avec une boisson. Je continue et on fait un petit point sur l'évolution du cigare sur ce deuxième tiers qui arrive tout doucement. Et je vous donne rendez-vous tout de suite. En plein cœur du deuxième tiers pour vous faire un petit point sur ce qui s'est passé. On a un cigare qui s'est fait moins évolutif que sur le premier tiers. On a toujours la puissance qui est la même, qui impose d'avoir un tempo assez lent. Sinon, on a tout de suite tendance à ce que le cigare devienne rassasiant. Donc un tempo qui se veut plus lent. Mais on a toujours dans la construction quelque chose de très agréable parce qu'on a un mix puissance-arôme qui est très intéressant. Donc d'une part, la puissance qui impose au tempo d'être lent et des arômes qui se sont faits moins évolutifs. On est passé sur des arômes qui se sont faits un peu plus grillés. On parlait tout à l'heure de noisettes torréfiées. Là, on est sur la noisette grillée. Mais j'ai tendance à dire que le cigare se fait un petit peu plus animal avec un joli cuir tanné. Donc quelque chose de très intéressant au niveau des saveurs. Toujours accompagné de mon Havana. C'est vraiment un délice. Quelques soucis tout de même au niveau de la combustion, elle n'a pas été régulière. On a eu quelques soucis, il s'est même éteint, ce qui ternit un peu la dégustation de ce cigare. On a toujours un tirage très aéré, trop à mon goût. J'aime quand le tirage est un petit peu résistant. Avoir un tirage très aéré implique une fumée très abondante, elle est toujours la même, toujours magnifique fumée, très dense, très lourde. Et c'est un peu dommage, j'aurais préféré un tirage un peu plus serré. Dans tous les cas, un cigare qui se fume très bien. En rétro-olfaction, c'est vraiment très agréable. On a une perception des arômes encore plus intense. Mais on a tendance à passer sur ce registre un peu plus animal. Le cuir a tendance à prendre le dessus sur les autres arômes, mais c'est vraiment très agréable. Écoutez, je vous propose de continuer tranquillement cette dégustation sur un rythme assez lent. Ça fait maintenant presque 40 minutes que je fume ce cigare avec plaisir. Mais il va nous demander encore, je pense, 20 minutes de bonheur. Je l'espère en tout cas. Rendez-vous pour ce troisième tiers. À tout de suite. On se retrouve pour le troisième tiers de ce cigare. Un petit peu décevant sur cette dernière partie. On a un cigare qui est resté finalement linéaire depuis le deuxième tiers, on n'a pas eu d'évolution. Je viens de procéder à un dégazage. Le cigare le nécessitait, on avait une montée en puissance avec des arômes qui se perdaient un peu, donc le dégazage lui a fait du bien. On a une palette aromatique qui ne s'est pas ouverte, c'est un petit peu dommage. Je pensais avoir une évolution un petit peu plus nette sur les arômes, ce qui n'est pas le cas, c'est la construction qui le veut comme ça, mais on a un cigare qui s'est fait plus animal encore. On est sur vraiment un très vieux cuir qui est dominant,
On retrouve tout de même quelques notes de bois, je trouve. On a un cigare qui est tout de même puissant, et qui se fait respecter, qui demande un tempo vraiment lent. Je pensais en avoir pour 20 minutes de plus. Vous voyez, ça va faire maintenant 1 heure que je suis sur ce cigare et je ne l'ai toujours pas terminé. Donc un cigare qui demande quand même d'avoir du temps devant soi. Je vous propose de vous retrouver pour faire le bilan de ce cigare. Nouvelle rubrique dans cette vidéo. On va faire le bilan de cette dégustation avec ce que j'ai vraiment apprécié sur ce cigare et ce que j'ai moins apprécié. Donc c'est une très jolie pièce que vous devez essayer. Alors attention, c'est une pièce à ne pas mettre dans les mains d'un débutant. Je m'explique. La puissance est présente depuis le départ. Elle a été linéaire avec une montée en puissance sur la fin du deuxième tiers qui impose d'avoir un tempo vraiment très lent. Dans le premier tiers, nous avons eu des arômes très évolutifs. Ça, c'est vraiment quelque chose de très positif dans ce cigare. En revanche, à partir du deuxième tiers, le cigare s'est fait animal avec des notes de cuir qui sont arrivées. Elles se sont intensifiées sur le troisième tiers, mais on est resté sur cette palette aromatique assez limitée. Cela dit, le mix entre la puissance et les arômes est très intéressant parce que la puissance n'est jamais venue masquer les arômes. Et ça, c'est plutôt un point positif. Autre point fort, cette fumée magnifique, très dense, très lourde, très épaisse, ce qui donne cette sensation de puissance au cigare, c'est vraiment quelque chose de très joli. Ce que j'ai moins aimé dans ce cigare, donc, c'est le fait qu'il soit très linéaire à partir du deuxième tiers. Ça, c'est un point un petit peu négatif. On aurait tendance à apprécier un petit peu plus d'ouverture sur d'autres arômes, mais c'est la construction qui veut ça. Ce qui m'a gêné également dans ce cigare, c'est le tirage un petit peu trop aéré, qui fait la part belle à la puissance, parce qu'on a tendance à vouloir trop tirer dessus. Et du coup, on a cette montée en puissance qui vous vient, et donc il faut avoir un tempo qui soit vraiment mesuré. C'est un tempo qui doit être lent, sinon il vous enivre vraiment trop vite. Au final, un cigare peu complexe, avec un joli mix puissance-arôme, une pièce à déguster tranquillement, et surtout à ne pas mettre entre les mains de débutants, mais plutôt que je conseille aux amateurs, déjà avec une jolie expérience. Si les débutants veulent goûter tout de même une série Hoyo de Monterrey dans la série Le Hoyo, je vous conseille le Hoyo du Prince que j'avais pu déguster à La Havane lors de mon voyage à Cuba. J'avais dégusté un Hoyo du Prince au Mercure Havana, à la Viera Habana. C'était un moment magique et avec un cigare très léger, très doux, très aromatique. J'aurai peut-être l'occasion de vous faire découvrir. Mais pour les débutants, choisissez plutôt ce module que le Hoyo de San Juan. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce nouveau format de vidéo. J'ai pris beaucoup de plaisir à déguster ce cigare et vous faire partager dans ce nouveau format cette belle vitole. Vous pouvez bien sûr partager et surtout liker cette vidéo. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. Vous savez que maintenant vous nous retrouvez sur ce nouveau média. Je vous mets l'adresse dans la barre de description. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Cigare Passion, il faudra cliquer sur le logo pour nous rejoindre, activer les notifications pour être averti de toutes les nouvelles vidéos. Je vous retrouve dès lundi prochain pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles dégustations. Salut à tous, à tout bientôt.